Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement. On continue la série des top 10 des meilleurs joueurs poste par poste. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification comme d'habitude pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent sur les deux séries que j'ai lancées. Donc il y a 3 jours j'avais fait la vidéo top 10 des meilleurs gardiens pour l'année 2024-2025. D'ailleurs, je tenais aussi à préciser un truc que je n'avais pas précisé dans la vidéo des gardiens. Parce que là, aujourd'hui, on va faire les défenseurs centraux, le top 10 des meilleurs défenseurs centraux de la saison 2024-2025. Donc, évidemment, le critère, il y a deux critères, mais le critère le plus important qui compte à 80%, c'est les statistiques que j'ai trouvées sur DataMB, sur plusieurs sites de football. Le classement est basé à 80-90% sur des statistiques. Et après, il y a peut-être 15-20%. C'est mon avis, après, subjectivement, de ce que j'ai vu. Mais après, le plus gros critère qui prime le plus sur le classement, c'est les statistiques que j'ai vues, que j'ai recherchées pour chaque joueur. Donc si vous voyez un joueur qui n'est même pas dans le top 10, ou qui est un peu trop bas, ou même un joueur qui est un peu trop haut, bah les statistiques ne mentent pas. Par exemple, dans la vidéo des gardiens, nous on a l'impression que les meilleurs gardiens du monde cette saison, c'est Donnarumma, Sommer. Oui, ils en font partie. Mais en vrai, en termes de statistiques, le meilleur gardien de cette saison, c'est Matsel. Donc il est premier. Bah là, par exemple, en défenseur centraux, peut-être que vous, dans vos têtes, vous pensez à Inigo Martinez, vous pensez à Kubalsi, vous pensez à Mpacho, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être premiers dans les statistiques. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'hab, vous connaissez. Si vous voulez donner une note sur 10, vous pouvez, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. On rush les 80 abonnés, mais aussi les 100 abonnés, ce serait cool. Donc là, on va faire le top 10 des meilleurs défenseurs centraux de la saison 2024-2025. Mais d'abord, je vais commencer par les mentions honorables, parce qu'il y en a pas mal. Il y a quand même 9 mentions honorables, 8 ou 9. Parce qu'en tout, j'ai analysé une trentaine de défenseurs. Et j'ai déjà fait un premier tri, où j'en ai éliminé une dizaine. Et là, j'ai fait un deuxième tri, en éliminant encore à peu près une dizaine. Et du coup, après, j'ai fait le top 10. Donc les mentions honorables. La première mention honorable, c'est tout simplement Hincapié, le défenseur central du Bayer Leverkusen, qui a fait encore une très belle saison à Leverkusen, défenseur central gaucher, qui est envoyé dans pas mal de clubs. Un très bon joueur avec une très bonne qualité de passe, très bonne qualité technique. Techniquement, le jeu au pied, c'est très très fort. C'est très complet, vraiment très très complet. Mais fort. Mais le problème, c'est qu'il y a... En fait, il est à égalité avec le 10e. Il est à égalité avec le 10e, que je vais dire juste après. Mais après, j'ai tranché entre les deux pour moi. Et j'ai pris l'autre. Après, là, c'était mon avis. Mais en vrai, il est à égalité avec le 10e. Mais du coup, c'est comme s'il était 11e, Hincapié. Il fait une superbe saison au Bayer Leverkusen. Ma deuxième mention honorable, c'est encore un joueur du Bayer Leverkusen. C'est Jonathan Tah, le défenseur central très expérimenté de Leverkusen. Lui, il a 29 ans, il est libre de tout contrat. Il devrait signer au Bayern Munich. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire là-bas. C'est un très bon joueur. Dur sur l'homme, agressif, mais bon au pied aussi. Mais en ce qui concerne les duels aériens et les actions défensives, c'est vraiment pas son fort. Et ça a fait un peu tâche. Donc, Jonathan Tah aussi dans les mentions honorables. L'autre mention honorable, celle-là, je m'attendais pas. Dans ma tête, pour moi, il était dans le top 10. Mais au final, il n'y est pas. C'est tout simplement Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté, qui fait une très très bonne saison. Oui, dans les statistiques, c'est vraiment top 15 des meilleurs défenseurs centraux du monde. Mais moi, je le pensais dans le top 10. Même moi, je le pensais limite top 7, top 6. Et au final, il n'est même pas top 10. Je crois dans les stats que j'ai recherchées, que j'ai vues, c'est le 13e. Mais Ibrahima Konaté, ça n'enlève rien à sa saison qui est quand même très aboutie, très réussite, la meilleure saison de sa carrière. Mais il n'est pas dans le top 10, même si je le pensais. Autre mention honorable, c'est Bastoni. Pareil, lui aussi, je pensais qu'il allait dans le top 10. Bastoni, il fait une grosse saison à l'Inter Milan. Donc moi, Bastoni, Konaté, je pensais qu'ils allaient être dans le top 10. Mais au final, non plus. Bastoni n'est pas dans le top 10. Il est 14e. Autant jouer au pied, c'est très fort dans les courses progressives. Il progresse beaucoup avec le ballon. Très bonne qualité de progression. Très bonne qualité pour avancer techniquement, tout ça. Mais en ce qui concerne les duels défensifs, les duels aériens, les tacles, l'agressivité, le leadership, il l'a pas. Ça fait tâche. Donc Bastoni n'est pas dans le top 10 également. Autre mention honorable, c'est Buongiorno.
désolé si je le prononce mal, le défenseur central de Naples, qui fait une bonne saison à Naples, mais qui n'est pas dans le top 10. Il y a aussi Pierre Kaloulou, le défenseur central qui s'est très bien relancé à la Juve. Bon, il peut jouer défenseur central et latéral droit, en vrai de vrai. D'ailleurs, il a été appelé avec l'équipe de France hier. Il a été appelé avec l'équipe de France. Donc, on va voir ce qu'il va faire au plus haut niveau international. Mais il fait une bonne saison à la Juve. Il avait fait une saison dernière compliquée à l'AC Milan. Il s'est bien relancé à la Juve. Voilà, donc ça mérite sa mention honorable. Et les deux dernières mentions honorables, c'est Mathis de Ligt, le défenseur central de Manchester United, qu'on connaît déjà depuis plusieurs années, depuis l'Ajax. En vrai, il fait une bonne saison à Manchester United. Pour une première saison, c'est globalement satisfaisant, réussite. Donc j'ai décidé quand même de le mettre dans les mentions honorables, mais en vrai, il est peut-être 19e, 20e dans le classement. Et la dernière mention honorable, c'est Diakité, le défenseur central de Lille, qui fait une très très belle saison. Très bon joueur, agressif, tout ça, on aime. Mais il y a beaucoup de défenseurs centraux cette saison qui sont meilleurs. On va commencer ce top 10 avec la 10e place. Et c'est tout simplement, bon, comme j'ai dit, Hincapié est à égalité avec le joueur que je vais dire. Mais j'ai dû trancher subjectivement. Mais du coup, le 10e, c'est Raúl Asensio, le défenseur central du Real Madrid, qui a été découvert cette saison. Au début de saison, on le connaissait même pas, il jouait même pas avec l'équipe A. Mais pénurie de blessures, blessure de Militao, blessure d'Alaba, blessure de Rudiger, et du coup il a joué. Et il a été très performant, très très belle saison de Asensio. Honnêtement, dans les statistiques, chacun, entre Asensio et Hincapié, chacun a ses qualités. Hincapié, le jeu au pied et les interceptions, c'est plus son fort, mais Asensio, les tacles, l'agressivité, le leadership, les duels aériens, c'est plus son fort. Donc c'était à peu près égalité. Mais après, subjectivement, j'ai quand même choisi Raúl Asensio pour la belle histoire quand même. Parce qu'à la base, il était même pas dans l'équipe première. Et au final, il finit la saison en tant que titulaire indiscutable, limite. Donc je l'ai mis pour la belle histoire. Mais sinon, dans les stats, ça se joue. Du coup, Raúl Asensio, ses statistiques, c'est... Je le cherche dans ma fiche, voilà. 54,6 passes tentées, 98% de passes en avant, 0,5 passes progressives et 4,3 actions défensives. Donc on le voit sur le jeu au pied. Le jeu au pied, c'est pas trop son truc. Il fait pas beaucoup d'erreurs au pied, mais je veux dire, c'est pas un joueur qui va progresser avec le ballon. C'est pas un joueur qui va faire des percées à la Upamecano, à la Rudiger, qui va faire des percées et frapper de loin. Non, lui, il a une bonne qualité de passe, mais c'est pas un joueur qui va progresser avec le ballon. Et ça se voit. Par contre, 88,3% de duels aériens remportés, 76,3% de duels défensifs joués, et 50,3 course progressive. Donc en fait, on voit que progresser avec le ballon, c'est pas son truc. Mais duel aérien, duel défensif, les passes aussi, c'est très très fort. C'était heureusement qu'il était là au Real Madrid parce que sinon je sais pas ce que la défense serait devenue sans lui. Donc Raúl Asensio, 10e. 9e, je l'aurais vu un peu plus haut personnellement. Mais c'est William Pacho, le défenseur central du Paris Saint-Germain, qui fait une superbe saison. Moi je l'aurais vu top 5. Mais au final, il y a encore 8 défenseurs qui sont meilleurs que lui, mais Pacho 9e. Superbe saison de Pacho. Ses statistiques, 96,8 passes tentées, 83,7% de passes en avant, 17,4 passes progressives, 87,1 actions défensives, 93,9% de duels aériens, 47,2% de duels défensifs et 8,1 courses progressives. Donc en fait, pareil, c'est un peu comme Asensio, les courses progressives, progresser avec le ballon, c'est pas son truc. Mais après, toutes les autres stats défensives, c'est très très fort. Donc, superbe saison de Pacho, révélation de l'année au PSG, très clairement. Une des plus grandes révélations de l'année. Il s'est imposé comme un titulaire, vraiment pratiquement indiscutable. Il fait encore quelques erreurs, mais globalement, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de nous faire comme saison. Et Pacho mérite amplement sa 9e place. 8e, c'est tout simplement William Saliba. D'ailleurs, j'ai oublié aussi de dire en mention honorable qu'il y a aussi Gabriel, que j'ai oublié de dire. Mais Gabriel aussi de la mention honorable. Mais du coup, 8e Saliba. Saliba, c'est moins fort que la saison dernière. Parce que la saison dernière, pour moi, honnêtement, la saison dernière, c'était le meilleur défenseur central du monde. En tout cas, top 3. Mais pour moi, c'était limite le meilleur défenseur central du monde. Alors que cette saison, il est 8e. Donc, c'est une légère baisse. C'est un peu moins fort que la saison dernière.
Mais ça reste quand même une saison de top niveau quand même. Et c'est pour ça qu'il est dans le top 10. Ça reste une superbe saison. 73,1 passes tentées, 72% de passes en avant, 42,9 passes progressives, 14,4 actions défensives, 27% de duel aérien, 84% de duel défensif et 45,6 courses progressives. Voilà. Saliba qui fait encore une fois une très bonne saison de top niveau, une saison de top défenseur qui confirme, ça c'est une très belle saison dernière, qui confirme que c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, mais je trouve qu'il est quand même légèrement moins fort que la saison dernière. Donc Saliba 8ème. 7ème, c'est Pau Cubarsí, le défenseur central, la pépite, dans le débat pour le Golden Boy, le défenseur central de Barcelone qui a 18 ans. 18 ans. Et il est déjà 7ème meilleur défenseur central du monde. C'est fou. Même si sa fin de saison est un peu plus ratée, on va pas se mentir, il y a quelques erreurs par-ci par-là. Mais en globalité, sa saison est exceptionnelle. Il est dans le débat pour le Golden Boy, très clairement. En termes de statistiques, c'est 98 passes tentées, 97,1 passes en avant, 97,1% de passes en avant, 86,9 passes progressives. Donc on voit vraiment qu'en termes de jeu au pied, c'est top 3 des meilleurs défenseurs centraux du monde pour moi en termes de jeu au pied. Par contre, en action défensive, 11,5, 66,1 duel aérien, 66% de duel aérien, 65% de duel défensif et 71 courses progressives. Donc on voit que ballon au pied sur jeu au pied, c'est vraiment son plus gros point fort. Maintenant, en termes d'action défensive, en termes d'agressivité, en termes de tacle et tout, en termes d'interception, ça pourrait être un peu mieux. Mais en même temps, il est encore très jeune, 18 ans. Il peut encore largement progresser. Mais c'est déjà l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde à son très jeune âge. Sixième et hors du top 5, c'est le patron, Virgil van Dijk, 6ème. Depuis 2019, il fait toujours partie des meilleurs défenseurs centraux du monde et cette saison, il l'a encore prouvé. Quand il est là, c'est le patron de Liverpool. Il a prolongé d'ailleurs récemment, il y a 2 mois, jusqu'en 2027. Donc on va revoir on va voir encore Van Dijk au top niveau encore pour au moins 2 ans. Van Dijk, c'est encore du top niveau, très clairement. En termes de statistiques, 90,3 passes tentées, 95,7% de passes en avant, 69,1 passes progressives, 14,4 actions défensives, 86,9% de duel aérien, 98,4% de duel défensif et 49 courses progressives. Donc on voit que les duels aériens, les duels défensifs, son agressivité, son jeu au pied, c'est vraiment très fort. Il a limite aucun point faible. Parce que sur les duels aériens, que ce soit défensif ou offensif, il est très bon. Il tacle, il est agressif, il a du leadership, il a de l'expérience, il est rapide, il est bon au pied. Il a limite aucune faiblesse. C'est trop. Mais il est quand même que top 6. Il est quand même que 6ème. 5ème, c'est tout simplement Dean Huysen, la révélation de l'année en Première Ligue. Certainement. Le défenseur central de Bournemouth qui a signé au Real Madrid et qui va aller au Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire au Real avec Xabi Alonso et tout. Mais en tout cas, Huysen, c'est une superbe première saison au haut niveau. 56,2 passes, 42,2 passes, 42,2% de passes en avant, 87,1 passes progressives, 75,6 actions défensives, 83,7% de duel défensif, 66,4% de duel aérien et 98,4 courses progressives. Donc on voit qu'en termes de passes progressives, en termes de courses progressives, c'est l'un des meilleurs du monde. Il est aussi déjà très bon dans les duels aériens, très bon dans les duels défensifs, très bon au pied. Il est déjà international espagnol. Il est pour moi top 5, en tout cas sur le Golden Boy. Il a encore quelques défauts évidemment. Il peut pas être parfait il peut pas être parfait à que 19 ans. Il y a quelques erreurs de temps en temps. Il y a même pas mal d'erreurs cette saison quand même qui coûtent des buts. Mais ça reste l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde pour moi déjà. Donc Huysen, 5ème. 4ème et hors du podium, au bord du podium, c'est tout simplement Nico Schlotterbeck, le défenseur central gaucher de Dortmund, qui fait aussi une très belle saison là-bas. Mais il n'a pas pu jouer la fin de saison. Il s'est blessé début avril, fin mars.
Il s'est blessé jusqu'en novembre de l'année prochaine. Donc il n'a pas pu faire la fin de saison. Il va pas pouvoir faire le début de saison de l'année prochaine. Et c'est dommage. Mais sur les 7, 8, sur les 6 mois qu'il a joué, c'était du top niveau. Hein. 98,4 passes tentées, 81% de passes en avant, 99,8 passes progressives, 43,6 actions défensives, 75,8% de duel aérien, 77% de duel défensif, 93,9 courses progressives. Il est fort partout, il est ultra complet, il est ultra polyvalent, ultra complet sur toutes les statistiques, sur tous les compartiments de jeu d'un défenseur. Il est fort sur le jeu au pied, vitesse, agressivité, jeu technique, interception, duel aérien. Il est fort partout. Il commence en plus à engranger de l'expérience. Donc je le termine 4e et juste hors du podium. La médaille en chocolat. Le 3e, c'est tout simplement Marquinhos. Ouais, j'aurais vu plus bas. Typiquement, j'aurais vu un Pacho, un Kobalsi ou même un Van Dijk un peu plus haut. Et j'aurais vu Marquinhos plus bas. Moi, j'aurais vu plus aux alentours de la 8e, 9e place, limite hors du top 10. Et au final, Marquinhos est 3e. Parce que dans les statistiques, c'est le 2e meilleur. Dans les statistiques, c'est le 2e meilleur défenseur central du monde. Mais bon, après, comme je l'ai dit, mon avis aussi subjectif compte légèrement. Donc je l'ai descendu d'une place quand même. Parce que vraiment, il ne mérite pas quand même la 2e place comparé à un autre. Mais Marquinhos, c'est le 3e. Dans les statistiques, c'est très très fort. 99,3 passes tentées, 99,5% de passes en avant, 93,7 passes progressives, 13,8 actions défensives, 17,2% de duels défensifs, 65% de duels aériens, 99,5 courses progressives. Donc on voit que balle au pied, c'est très très fort. Pourtant, il fait quand même pas mal d'erreurs et des fois, il n'est pas très rassurant. Mais globalement, sur le jeu long et sur balle au pied, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Toujours très bon dans les duels aériens, très gros leadership, capitaine, tout ça. Ses seules faiblesses, c'est sûrement des fois ses erreurs de concentration, des fois son manque d'agressivité, des fois sur le porteur, des fois il regarde trop le joueur adverse. Mais sinon, en vrai, Marquinhos, c'est encore du très très haut niveau. Deuxième, c'est Inigo Martinez. Inigo Martinez, deuxième. Le défenseur central de Barcelone, j'y aurais jamais cru. Honnêtement, qui aurait cru que, en début de saison, au mois d'août, qui aurait cru que Inigo Martinez, après sa saison pas ouf qu'il avait fait, qu'il allait être l'année d'après le 2e meilleur défenseur central du monde? Personne. Mais au final, il sort d'une saison, sa meilleure saison de sa carrière à 33 ans. 96,4 passes tentées, 95,5% de passes en avant, 98,2 passes progressives, 6,1 actions défensives, 67% de duels défensifs, 81% de duels aériens et 99,8 courses progressives. En fait, sa seule faiblesse, c'est la vitesse. Parce qu'il est vieux, donc c'est assez facile de le prendre en vitesse. On l'a vu avec Vinicius, avec Mbappé. Souvent, des fois, il se fait prendre de vitesse parce qu'il manque de vitesse. Mais à part la vitesse, il est bon partout. Jeu au pied, défensivement, duel aérien, très complet, dur sur l'homme, agressif, leadership. Il peut être capitaine facilement, balle au pied, course progressive, tout ça. Il est complet. Ce seul défaut, c'est la vitesse. Ça reste quand même un gros défaut. Mais si c'est le seul, ça va. Et le meilleur défenseur central du monde en 2024-2025 en termes de statistiques, c'est Dayo Upamecano. J'y aurais pas cru. Moi, j'aurais plus vu un Inigo, un Kubalsi, un Van Dijk, même un Pacho à ces places-là, même un Bastoni. Mais au final, c'est Upamecano. Je dis bien en termes de statistiques et je précise bien en termes de statistiques. En termes de stats, c'est le meilleur. Sans passes tentées. C'est simple, c'est le meilleur dans ces compartiments. 99,3% de passes en avant. C'est le meilleur dans ce compartiment aussi. 94,1 passes progressives. C'est le 4e meilleur. 26,6 actions défensives. Bon, en même temps, ils jouent au Bayern, donc ils n'ont pas beaucoup de choses défensivement à faire. 73,8% de duels défensifs. 94,8% de duels aériens. Et 87,8% courses progressives. Donc en fait, dans tous les compartiments, dans toutes les stats, c'est toujours l'un des meilleurs ou le meilleur. Il a de l'expérience. Sa meilleure saison de sa carrière. Très clairement. Seul problème, c'est qu'il s'est blessé aussi assez tôt dans la saison. Il s'est blessé, je crois,
à peu près en même temps que Schlotterbeck, vers début avril, fin mars. Donc il n'a pas pu faire la fin de saison. Et il y a quand même quelques erreurs notables. Des fois, dans quelques matchs, il fait quelques erreurs au pied. Mais sinon, globalement, en termes de statistiques, Upamecano est le meilleur défenseur central du monde cette saison. Donc si on récapitule, 10e à égalité, Raúl Asensio et Hincapié. 9e, Pacho. 8e, Saliba. 7e, Kubalsi. 6e, Van Dijk. 5e, Huysen. 4e, Schlotterbeck. 3e, Inigo Martinez. 2e, Marquinhos. Et premier Upamecano. Ça, je dis bien, c'est en termes de statistiques. Maintenant, en comptant mon avis, j'inverse Marquinhos et Inigo. Voilà. Donc j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Adadis les amis. Prenez soin de vous. Ciao.